Shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer notre mission. Shalom aux enfants de Dieu, aux serviteurs, servantes. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons commencer notre mission. Nous allons parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Le temps de publier, le temps d'inviter nos bien-aimés. Nous allons bien parler de la part de l'Éternel. Alléluia.
Shalom, shalom. Nous allons prendre un moment avec notre Dieu. La Bible dit tout passera sauf la parole. Nous allons prier et puis nous allons commencer notre parole. Alléluia. La parole, c'est notre fondement. La parole, c'est une lampe à nos pieds et c'est un éclairage sur nos sentiers, sur nos maisons, sur nos familles. Nous allons prier pour ces moments que nous voulons passer devant notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux, Yahweh, que tu nous permets de parler de toi. Nous te confions ces moments. Nous voulons que tu sois à la hauteur. Nous voulons que tu sois présent. Nous voulons parler de ta part. Donne-nous cette intelligence. Donnez-nous des révélations qu'on n'a jamais eues. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yendolobo labasata. Viens Saint-Esprit. Toi qui enseignes par excellence. Viens Saint-Esprit, viens opérer. Viens remplir ma bouche de ta parole. Viens m'ouvrir les yeux pour comprendre les Écritures. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci parce que tu vas parler à une personne. Parce que tu vas voir, tu vas faire voir une personne comment marcher, comment vivre. Yahweh, merci encore pour éduquer une personne. Quand ta parole sort, c'est pour produire. Laisse que cette parole produise, que cette parole agisse. La Bible dit quand tu envoies ta parole, c'est pour agir. Ta parole court avec vitesse pour produire. Laisse que cette parole d'aujourd'hui produise. Merci encore pour ces moments merveilleux. Bénis tes bien-aimés Yahweh. Révèle-les que c'est le temps d'écouter, c'est le temps de réveil, c'est le temps de la sonnette. Yendobo Yabasanta, nous te disons encore merci. Nous te confions ces moments. Nous voulons ton règne du début à la fin. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de malentendu, incompréhension, de distraction. Nous les repoussons loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Yahweh, ouvre-nous grandement les oreilles pour écouter ainsi dit Yahweh. Nous te confions ces moments. Merci encore. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna les plus hauts. Hosanna. Hosanna les créateurs de toutes choses. Voilà, nous commençons notre émission. Nous commençons notre émission. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des rois David. Nous allons parler des rois David. Qu'est-ce que le roi David a fait? Le roi David a péché. Le roi David a péché contre l'Éternel. La Bible dit sur le psaume 1, tu ne peux pas fréquenter mon cœur. Tu ne peux pas t'asseoir avec les moncaires. Tu dois sortir de ces gens-là. Sinon, quand l'Éternel va frapper, il frappera tout le monde. Alléluia. Il frappera tout le monde. Voilà pourquoi si tu te tiens aussi avec les gens de la bénédiction, la Bible dit, quand l'Éternel a béni Aaron, toute la bénédiction descendait sur ses barbes qui pourrait bénir toute autre personne qui était entourée de l'homme et de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Tu ne peux pas te côtoyer avec tout le monde. Même dans la prière, même dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit qui peut nous enseigner, qui pourra nous fréquenter ou d'autres. Voilà, la Bible dit, sortez au milieu de mon peuple, sortez, alléluia. Nous voulons parler des rois David. Roi David a péché devant l'Éternel. Et la colère de Dieu s'est enflammée envers tous les peuples, alléluia. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui, même prier. Parce que la prière, la parole dit, ta prière peut passer pour un péché.
Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi nous devons demander toujours la volonté de Dieu. Car Dieu nous répond. Il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Les choses cachées que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Alléluia. Nous allons parler de roi David, car j'ai tiré mon thème sur Romains 3, 23. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et n'oubliez pas, si Dieu punit, il punit jusqu'aux 4e génération. Voilà pourquoi tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tu ne peux pas, ça sera mal fait. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Dieu t'attend au nord. Toi, tu te retrouves au sud. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Sois béni, mon frère Jean Cito. Sois béni. Tu ne peux pas, même dans l'œuvre de Dieu, même dans le travail, même dans le business, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Quand Dieu frappe, il frappe tout le monde. Alléluia. Sortez au milieu de mon peuple. Le psaume 1 nous dit, tu ne peux pas vivre avec mon cœur. Alléluia. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu dois sortir au milieu d'eux. Nous allons parler des rois David. Roi David a péché. Alléluia. Nous allons parler encore aujourd'hui des rois David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui pourrait savoir comment s'humilier devant son Dieu. Alléluia. Nous allons parler des rois David. Nous avons notre thème. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons éviter de pécher. Le péché nous amène dans la souffrance. Le péché nous amène dans des deuils, dans des problèmes. Tu ne peux pas pécher, rester, vivre, aimer le mal. Tu ne peux pas. Tu dois te détourner comme 2 Chroniques 7:14 nous dit. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'il prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Voilà pourquoi quand tu as trop péché, tu dois savoir te détourner vers Dieu et demander la miséricorde de Dieu. Il nous a dit, si mon peuple revient, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Il dit plus loin, la prière qui sera faite en ce lieu sera pardonnée, sera exaucée. C'est pour nous dire, tout le monde n'a pas été exaucé à Dieu. Il y a des autres, quand ils prient, leur prière passe pour un péché. Alléluia. Nous avons notre lecture. Nous avons notre lecture en 2 Samuel. 2 Samuel 24. 24, et si nous commençons à 10, alléluia, nous avons notre thème ici, notre texte. Donc je commence, 2 Samuel, je commence à 10. Donc ici, le Seigneur veut envoyer la paix en Israël. Pourquoi? Parce que c'est le roi David qui a péché. Alléluia. Mais après que David a fait compter le peuple, le cœur de David se met à battre très fort. Et le roi dit au Seigneur, j'ai commis un péché grave. Maintenant, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Donc, David, lui, il connaissait, quand il péchait, il était conscient qu'il a péché. Alors, nous, les enfants de Dieu, même si on pêche, on n'est pas conscient qu'on a péché. C'est ça la différence du roi David. Roi David était conscient de ses péchés. Voilà pourquoi il s'est tourné toujours vers le Seigneur, afin qu'il lui pardonne.
Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, aujourd'hui, si nous péchons, et nous sommes forts à combattre les diables. Alléluia. Tu ne peux pas combattre les péchés. L'Exode 12, 11 nous montre la tenue. Nous avons un tenue pour combattre les diables. Nous avons un tenue de Ephésiens 6, si nous commençons à 11 et nous descendons. La Bible nous montre le tenue. Tu dois avoir la ceinture de sécurité. Tu dois avoir la vérité pour ceinture. Alléluia. Tu dois haïr les péchés pour combattre les diables. Roi David était conscient de son péché. Il savait qu'il avait péché. Là, il commence à s'adresser déjà à l'Éternel. Son cœur battait. Parce qu'il savait, il était conscient qu'il avait péché. Tu dois être conscient que tu as péché. La Bible dit, même la colère ne se couche pas avec toi. À tout le temps, avant de t'endormir, tu réfléchis. Aujourd'hui, quel mal je fais? À qui je fais du mal? À qui? Donc tu dois voir rentrer en toi comme le fils prodigue. Voir que ce que tu as fait aujourd'hui. À qui je fais du mal? Alléluia. À qui je fais du tort? Le roi David a commencé à trembler. Accorde-moi ton pardon. Oui, j'ai vraiment agi comme un fou. Alléluia. Dieu sait que nous sommes des humains. Dieu sait. Mais il te dit, si tu tombes, relève-toi. Ne faut pas t'émérer dans le péché. Alléluia. Tu dois t'émérer devant ton Dieu. Alléluia. Le diable est là toujours pour t'entraîner dans le péché. Parce qu'il sait dans le péché, c'est la faiblesse des chrétiens. Il t'amène, il te fait voir des choses qui ne sont pas correctes pour qu'il soit plus fort que toi. Même des sorciers, tu vois une personne qui te cherche toujours des malheurs. C'est quelqu'un peut-être qui est sorcier. Qui veut seulement que tu te fâches afin que lui, là, il accède. Alléluia. Donc, c'était le cas du roi David. Il a agi comme un fou. Ici à 12, alors, le Seigneur s'adressa une parole. Alléluia. Le Seigneur adresse une parole. Alors, le Seigneur adresse ces paroles au prophète Gad. Le prophète Gad qui était le conseiller du roi David. Alors le Seigneur envoie les prophètes pour aller trouver David. Le prophète Gad, le conseiller de David, va trouver David et dit-lui de ma part, de la part du Seigneur. Moi, le Seigneur, je te demande de choisir entre trois malheurs. On ne joue pas avec Dieu. Dieu ne demande pas à David de se repentir. Dieu ne demande pas à David d'arrêter ce qu'il veut faire. Dieu ne demande pas à David pourquoi tu as fait ça. Mais Dieu demande à David de choisir trois malheurs. Toi qui fais que combattre, rentre d'abord en toi, voir comment je marchais, à qui j'ai offensé, qu'est-ce que je fais. Tu ne dois pas te lever aujourd'hui. Tout le monde combat le diable. Tu es qui pour combattre le diable? Des fois, le diable est envoyé par Dieu. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? La Bible dit, Satan faisait son tour. Et c'est le Seigneur qui a commencé. As-tu vu mon serviteur Job? Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne se prosternent pas devant Dieu. Ils adorent, ils ne savent pas adorer Dieu. Ils ne savent pas se supplier Dieu. Ils savent prier rien. Ils sont là. Combat, combat, combat. Qui es-tu? Qui es-tu pour combattre les diables? Qui es-tu? Nous sommes des anciens. Avant, il y avait des supplications, des plaintes. Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, regardez mes enfants. Seigneur, regardez ma famille. Seigneur, si toi tu n'agis pas, qui d'autre peut agir? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne se plaignent plus. Tout le monde sont devenus forts. Ils combattent le diable.
Ici, roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David pêche. Et Dieu envoie son conseiller. Il dit, demande-lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'il me choisisse 3 choses. Alléluia. Je veux 3 malheurs qu'il choisit. Je lui propose 3 malheurs. Alléluia. Je t'enverrai celui que tu choisiras. Ici, c'est les paroles de Dieu. Dieu demande à roi David selon son cœur. Choisis. Quel malheur tu veux? Il ne lui propose pas d'arrêter. Il ne lui propose pas de lui convertir. Non. Il lui demande quel malheur. Nous devons connaître Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre tante. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu. Il doit savoir qui est Dieu. Alléluia. Les matins suivants, quand David s'élève, Gad va chez les rois pour lui faire connaître les paroles du Seigneur. Il lui dit, qu'est-ce que tu aimes mieux que ton pays connaisse cette année de famine? Ça, c'est les propositions de Dieu. Que tu fuis devant... Que tu fuis pendant 3 mois devant tes ennemis. Dieu leur propose 3 malheurs. Tu veux d'abord 7 ans. Tu veux d'abord 7 ans que ton pays... Vous voyez ici, c'est roi David qui a péché. Mais Dieu propose pour tous les peuples. Donc tous les peuples doivent subir le péché du roi David. Parce que le roi David a péché, alors Dieu veut punir tous les peuples. Mais est-ce que tu veux que ton pays là, ton peuple là, aille une famine pendant 7 ans? Mais est-ce que tu veux pendant 3 mois de fuir devant tes ennemis, que tes ennemis marchent sur toi, que tes ennemis te combattent, que tes ennemis te frappent. Pendant 3 mois, il te frappera aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 3 mois, tous les jours, tes ennemis te frapperont. Parce que le roi David a péché. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde combat. Retourne un peu en arrière. Vois un peu comment ta maman, ta grande-mère, tes arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le Seigneur frappe? Nous devons nous humilier, avoir l'habitude de s'humilier devant Dieu, d'implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te frappe. Qui a péché? C'est toi ou c'est le grand-père, arrière-parents? C'est ce qu'on dit. Le péché ancestral. Ici, c'est roi David qui a péché. Mais Dieu veut frapper toute la nation. Parce que le roi a péché. Alléluia. Ça, c'est un conseil, j'ai toujours dit. Moi, je ne combats pas. Moi, je ne combats pas. Et moi, j'avais des problèmes sérieux. J'ai combattu comme pas possible. Moi, j'ai déjà dormi 1 année à l'église. Je me suis retraité 1 année à l'église. J'ai cherché Dieu comme pas possible. Avant qu'on m'appelle une servante. Avant qu'on m'accepte dans ce milieu chrétien-là. J'ai cherché Dieu comme pas possible. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit arrête le combat. Adore-moi. Dieu m'autorise, m'ordonne de l'adorer. Alléluia. Arrêtons. Nous devons comprendre notre marche, être conscient
Ici, nous voyons, roi David était conscient de son péché. Roi David savait qu'il avait péché. Mais Dieu s'en foutait. Il y a un moment que Dieu ne pardonne plus. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime pas avoir un problème avec Dieu. Il faut refuser un problème avec Dieu. Dieu n'est pas ta tante, Dieu n'est pas l'État qui te condamne, toi, 10 ans de prison. Dieu, quand il condamne jusqu'aux 4e génération. Tu le vois à tes enfants, tu le vois à tes petits-enfants, tu le vois. Mais on ne joue pas avec Dieu. Dieu est Dieu. Là, il dit, tu veux être attaqué par tes ennemis qui te poursuivront, ou encore qu'une épidémie de peste attaque ton pays pendant 3 jours. Le roi a péché. Dieu veut frapper tout le monde. Toi qui fréquentes des mauvais gens, le psaume 1 dit, tu ne peux pas vivre avec le méchant, avec le manqueur. Tu ne peux pas habiter avec eux. Quand Dieu va les frapper, il va frapper aussi toi. Voilà pourquoi il y a des innocents qui disent, moi je n'ai jamais fait le mal, pourquoi j'ai subi tout ça? C'est le cas du roi David. Roi David a péché. Dieu propose la peste pour toute la nation. Nous devons éviter de pécher. Ce que toi tu fais, c'est les enfants qui vont payer. Ce que toi tu fais, c'est ton mari, ta femme va le payer. Parce que la malédiction va tomber sur votre maison. La malédiction va tomber sur vos enfants, sur ta famille. Parce que toi, tu as péché. Alléluia. Ici, c'est roi David qui pêche. Dieu propose la peste pour toute la nation. Parce que roi David a péché. Alléluia. Quel rapport entre roi David et le peuple? Ce n'est pas sa famille. C'est lui-même Dieu qui a placé roi David devant ses peuples. Mais pourquoi ces peuples vont payer les pots cassés des rois David? Voilà pourquoi toi, qui as toujours l'habitude de te mettre avec les gens qui ont une mauvaise vie, les gens qui énervent Dieu, tu dois te séparer d'eux. Alléluia. Tu dois vraiment quitter ces gens-là. Quitter. Tu dois quitter ces gens-là. Parce que si Dieu demande la proposition, jusqu'à maintenant, moi et toi, nous ne savons pas qu'est-ce que roi David a fait. Alléluia. Mais nous allons les connaître. Et là, pendant 3 jours, je vais me frapper par la peste. Ça, c'est les propositions de Dieu. Alléluia. Les propositions de Dieu. L'épidémie. Alléluia. Réfléchis et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui va envoyer. Ça, c'est les prophètes. Les prophètes Gad, c'est les conseillers. C'est les conseillers du roi David. C'est son conseiller. Dans l'autre version, il dit, c'est sa voyant. Prophète, c'est les voyants. Mais ici, on nous parle du prophète. Donc il dit, réponds-moi vite, parce que je dois remporter ce que toi, tu as dit à Dieu. Dieu attend la réponse. Alléluia. Dieu attend la réponse. Dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David dit à Gad, une peur terrible. Mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt que de tomber entre les mains de l'homme. En effet, le Seigneur, lui, il est capable de pitié. Alléluia. Roi David n'a pas compris. Il n'a pas digéré les 3 choses que l'Éternel lui a proposées. C'était tellement dur, c'était tellement fort. Il n'y avait pas la compassion dans les 3 choses. Dieu n'avait pas l'idée de tout de suite pardonner roi David. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre tante.
Dieu n'est pas notre ami. Dieu, si nous pouvons respecter les rois de ce monde, Dieu est plus que tous ces rois. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas. Voilà pourquoi l'église est chosifiée. Parce que tout le monde maintenant a la force. Voilà pourquoi la Bible dira, Dieu s'élève le dernier. Quand toi tu as combattu, quand toi tu as combattu, tu as tapé le diable, et le moment où tu es fatigué, c'est là où tu verras la main de Dieu. La Bible dit, il s'élève le dernier. Ici, roi David a compris que c'était la colère de Dieu. Et roi David a dit non, je préfère avoir un problème même avec Dieu, pas avec les hommes. Parce que Dieu a la miséricorde. Quand on parle de la miséricorde, c'est une expression très forte. Nous les hommes, on a la pitié. Donc comme si tu ne peux pas aussi pardonner. Mais quand on parle de la miséricorde, donc la miséricorde vient à la rencontre du misère. Donc ici, roi David avait le misère. Il avait besoin d'un miséricordieux. Donc quand on voit la miséricorde, on voit la grâce. Quand on voit la grâce, on voit la faveur. Donc roi David préférait d'avoir un problème avec Dieu. Dans tous les 3 fléaux que Dieu lui a proposés, il a dit non. Je préfère tomber dans la main de Dieu, mais pas ces propositions-là. C'était plus fort que lui. Toi qui cherches Dieu, même avant de prier, fais attention. Tu fais quelque chose avec les gens. Sois sûr que tu as raison. Si tu n'as pas raison, il faut retourner vite. Aller demander pardon. Vite se tourner. Il ne faut pas faire comme si rien n'était. On ne joue pas avec Dieu. Le psaume 139 dit, tout ce que tu fais, il voit. Même si tu vas à l'autre extrémité de la terre, lui, il te voit, il te verra. Même si tu vas en dessous de l'eau, ses yeux te voient. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Roi David a péché. Il a décidé. Il croyait qu'il était capable, ou il pourrait tout. Nous croyons permettre de tout. Parce que je suis le papa de cette maison. Parce que je suis le chef dans cette entreprise. Parce que je suis le pasteur. J'ai droit à décider. C'était le cas du roi David. Roi David était un roi. Il croyait qu'il était capable de faire tout ce qu'il voulait. On a quelqu'un qui est plus haut que tout le monde. Alléluia. Roi David, il n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il voulait. Parce qu'il y avait un Dieu suprême. Parce qu'il avait aussi un roi au-dessus de roi David. Alléluia. Donc ici, roi David reconnaît que Dieu peut avoir pitié. Le Dieu qui vient à la rencontre de malheureux, à la rencontre de misérables. Ce Dieu-là, roi David la connaissait. Alléluia. Alors, le Seigneur envoie la peste en Israël. Depuis ce matin-là, jusqu'au jour fixé, il n'a même pas, malgré il était conscient de son péché, malgré il s'est humilié devant Dieu. Mais la Bible dit, quand la parole sort, ça court avec vitesse et ça doit produire. La parole de l'Éternel ne sort jamais sans faire des effets. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour produire. Comme la parole était déjà sortie, ça devait produire. La Bible nous dit, alors
le Seigneur envoie la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au jour fixé. Alléluia. Nous devons nous comporter comme des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, c'est comme Christ. Un chrétien, c'est comme Christ. C'était pour la première fois en Antioche qu'on les a appelés chrétiens parce qu'ils ont vu la marque de Jésus en eux. C'était des gens humbles qui ne faisaient pas de problème. C'était des gens qui parlaient comme Christ, qui avaient de l'amour. C'était des gens qui avaient la pitié. C'était des gens qui pourraient comprendre. C'était des gens qui pourraient partager tout avec son frère. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Nous devons faire très très attention. La Bible dit, toi qui s'approches de Dieu, tu dois comprendre. Alléluia. Donc, par là, nous voyons comment Dieu envoie la peste. Alléluia. De Dan nord jusqu'à Beshba, au sud. 70 000 personnes meurent dans le pays. 70 000. Comme pendant le corona. Nous avons vu, il y a des gens qui ont eu le corona qui sont restés en vie. Et il y a des gens qui ont eu le corona qui sont morts. Alléluia. 70 000 hommes qui sont morts parce que le roi David a péché. Toi qui es toujours avec les amis qui ont une mauvaise vie, les amis qui ne font pas la volonté de Dieu, les amis qui font contre la volonté de Dieu, tu es toujours avec eux. Le psaume 1 me dit, tu ne peux pas habiter avec ces gens-là. La Bible dit, sortez au milieu de mon peuple. Vous ne pouvez pas fréquenter ces gens-là. Alléluia. Même en mariage, vous ne pouvez pas. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous rentrerez dans ce pays, vaste mer qui coule le lait et le miel, que je vous donne, vous ne pouvez pas tourner vos enfants au mariage avec ce peuple. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi, toi, un chrétien, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Ici, roi David pêche et Dieu tue 70 000 personnes. L'ange du Seigneur étend la main vers Jérusalem pour la détruire. Mais le Seigneur est bouleversé par ses malheurs. Tellement il a tué. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu miséricordieux. Le Dieu qui vient à la rencontre de misérables. Voilà pourquoi nous devons éviter de pécher. Quand la parole sort, doit produire. Dieu avait pitié, avait compassion. Mais la parole était déjà sortie. La parole qui a fait périr 70 000 personnes en Israël. Comment expliquer? Alléluia. Dieu a eu compassion. Le Dieu de la compassion. Le Dieu miséricorde. Le Dieu de grâce. Le Dieu de pitié. Voilà pourquoi roi David a dit, je préfère avoir un problème avec Dieu. Il pourrait avoir la miséricorde. La Bible dit, Dieu s'est tourné vers Israël, Jérusalem. Dieu a eu pitié. L'ange voulait continuer à frapper. Dieu a dit, ça suffit. C'était par rapport au comportement du roi David. Parce qu'on lui a proposé on lui a donné 3 propositions. Mais roi David
n'a pas choisi. Il connaissait son Dieu. Il connaissait Dieu, c'est un Dieu de pardon. Il connaissait Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il savait que Dieu pourrait avoir pitié. Alléluia. Il savait. Roi David, il savait comment supplier Dieu. Comment se prosterner. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible lui a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a eu pitié. L'ange voulait continuer à détruire, mais le Seigneur est bouleversé par ses malheurs. Il dit à l'ange de destructeur, c'est trop, arrête. Vous voyez, Dieu aussi à l'ange de destruction. Quand nous avons un petit malheur, nous accusons tous les gens qui nous entourent. Tu ne marches pas bien. Tu fais que pécher. Tu fais que chercher des problèmes. Quand ça t'arrive un malheur, tu commences à condamner tout le monde. Tout le monde devient sorcier. Ta maman devient sorcier. Ton papa devient sorcier. Ta tante devient sorcier. Ton oncle devient sorcier. Tu as déjà vu ta marche? Tu as déjà vu comment tu te comportes? Ici, la Bible dit, roi David a péché. Si Dieu pourrait frapper l'homme selon son cœur, et toi, n'est-ce pas Dieu dit, il n'aime pas tout le monde. Dieu dit, j'aime Jacob plus qu'Ésaü. Donc pour nous dire que Dieu n'aime pas tout le monde, Dieu a des préférences. Dieu a des préférences. Dieu a des gens qui l'aiment. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Parce que les ouins de l'Éternel, c'est pas parce que on t'appelle pasteur, parce que on t'appelle archibishop, parce qu'on t'appelle qui et qui, non. Il y a des ouins de Dieu, les gens qui aiment Dieu, qui n'aiment pas les problèmes avec Dieu. Ces gens-là existent. Tu as déjà touché quelqu'un et tu vas continuer à pécher. Après, c'est ta maman qui devient sorcier. Nous devons arrêter. Nous devons apprendre à rentrer dans nous. Savoir quel mal je fais, à qui j'ai offensé. Nous devons apprendre à nous connaître d'abord nous-mêmes avant de commencer à accuser les autres. Oui, mon enfant, il est toujours malade. Je crois que c'est mon papa qui était chez nous. Non. Ici, c'est roi David qui a péché. Dieu envoie la peste. Il y avait le malheur. Il y avait 70 000 hommes qui étaient morts. Il y avait des deuils en deuil. C'était grave. La colère de Dieu, nous les hommes, on a la colère, mais Dieu a le courroux. Quand Dieu envoie son courroux, c'est jusqu'aux 4e génération. Nous devons arrêter le mal. Mais nous sommes des gens, même si tu as fait le mal, tout de suite élevé, rentrer à toi. Ah non, je fais ce frère-là. Non, ce que je fais, je lui ai offensé. Je dois demander pardon. C'est ça ce que roi David a reconnu tout de suite que j'avais péché. Tout de suite, il avait connu. Nous devons connaître des choses. Être conscient de toi. Être conscient de ta marche. Être conscient de ta chrétienté. Aujourd'hui, les chrétiens font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la bénédiction. Parce que nous marchons selon nous. Nous avons un code de la route qui est la Bible. Roi David connaissait son Dieu. Il savait, celui-là, je dois m'humilier. Tout de suite, il a dit au prophète, même avant que le prophète lui annonce les malheurs, lui propose les 3 malheurs, il a dit, je sais que j'ai péché. Voilà pourquoi, quand l'ange a fini de frapper 70 000 hommes, il a voulu se tourner vers Jérusalem. Dieu a dit non, arrête. Dieu a eu compassion.
Voilà pourquoi, dès Chroniques 7, 14, nous dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si pris se détourne de leurs mauvaises voies, et cherche ma face, moi l'Éternel, moi, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai leurs péchés. Plus loin il dit, désormais, la prière même qui sera faite en ces lieux sera exaucée. Des fois, nos prières ne sont pas exaucées. C'est parce que ce que nous faisons, nous sommes tellement inconscients. Nous devons apprendre à dire pardon. Un chrétien doit avoir la facilité de dire pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu dois apprendre à rentrer en toi, savoir ta marche, savoir comment tu marches, Dieu sera avec toi. Alléluia. C'était le problème en Israël. Dieu a dit à l'ange de destruction, Dieu a des anges de destruction qu'il envoie. Quand il t'envoie l'ange de destruction, c'est là où on appelle courroux. Nous avons vu les corona. Ils ont frappé même les hommes de Dieu. Ils ont frappé les femmes de Dieu. La Bible dit, rien ne pourrait t'arriver sans que moi, l'Éternel, je sois à la hauteur. On ne joue pas avec Dieu. Ce que tu fais en cachette là, Dieu le voit. Nous devons éviter les problèmes avec Dieu. Exode 20, c'est Exode 15, ou quelque chose, j'ai oublié, qui nous montre la bénédiction des chrétiens. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment, non. Nous devons éviter les problèmes avec les dieux que nous citons. À l'époque, quand tu citais le nom de Dieu, c'était une blasphème. Aujourd'hui, même si nous mentons, je te jure au nom de Jésus. Même si tu mens. Alléluia. Et si Dieu dit arrête, il dit à l'ange de destruction, arrête, ce que tu fais là, tu ne le fais plus. En ce moment-là, l'ange du Seigneur se trouve près de l'endroit. Les Jébusites, non, je m'arrête là. Donc, c'était là, l'ange de l'Éternel de destruction, arrête. Et si nous voyons un chronique, nous allons voir qu'est-ce que roi David a fait pour que le Seigneur tue tous ces gens-là. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas notre tante. Dieu est Dieu. Il faut chercher les problèmes avec tout le monde sauf avec Dieu. Donc quand on parle du roi David, le roi David aujourd'hui représente les hommes de Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux parce que tu es un homme de Dieu. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu qui disent « mon église ». J'ai vu même les hommes de Dieu de chasser les gens dans l'église. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, roi David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu, roi David. Un Chronique 21. 1 Chronique 21. Pourquoi Dieu est fâché contre le roi David? Et qu'est-ce que le roi David a fait pour que l'Éternel tue tous ces gens-là, tous ces pauvres gens innocents? Voilà pourquoi tu dois te séparer des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu.
Alléluia. Là, ici, on nous explique le mal que le roi David a fait. À 1 Chronique 21. Là, un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Alors, il pousse David à compter les Israélites. David dit à Joab, Joab c'est le chef de l'armée des rois David, et aux autres chefs de l'armée, allez compter les Israélites depuis Dan du nord, et bébé. Donc ici, David doit dépeupler le peuple de Dieu. Donc si nous lisons 1 Chronique 21, vous allez voir, David veut dépeupler, mais Joab n'était pas d'accord. Même si ton papa t'envoie quelque chose qui n'est pas bien, tu dis non. Tu ne dois pas être complice de quelqu'un qui veut faire du mal. Ici, la Bible me dit, Joab répond au roi, je souhaite que le Seigneur rend son peuple 100 fois plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont déjà tout à ton service. Mais pourquoi est-ce que tu désires les compter et par là rendre Israël coupable? Pourtant, l'ordre du roi est plus fort que la vie de Joab. Et celui-ci doit obéir. Joab se met en route. Il va dans tout le pays d'Israël. Puis, il revient à Jérusalem. Il donne les résultats du recensement à David. Israël possède 1,1 million soldats capables de se battre. Et Juda en 470 000. Joab n'a pas fait compter les tribus de Lévi, de Benjamin avec les autres. En effet, il n'est pas du tout d'accord avec cet ordre. Joab n'a pas voulu. Malgré il était le roi qui se croyait de permettre de tout. Mais on nous dit, son chef de l'armée n'était pas d'accord. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec les gens qui font le mal. Il a refusé. Malgré, c'est lui qui devait obéir aux lois de Dieu. C'est comme quand on a parlé des femmes hébreues. Les femmes hébreues, ils ont reçu des lois à Pharaon. Des lois, vous devez tuer tous les enfants mâles. Mais ils ne l'ont pas respecté. Tu ne dois pas faire ce qu'on te dit de faire. Surtout si c'est le mal. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois haïr les gens qui font le mal. C'était le problème du roi David. Alléluia. Roi David a péché contre l'Éternel. Roi David a dépassé les bornes. Alors, Dieu ne l'a pas tué. Dieu a tué 70 000 hommes en Israël. Nous devons contrôler notre marche devant Dieu. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Dieu a des anges de destruction. Toi qui combats, ne combats plus en vain. Tu dois comprendre à rentrer en toi, comme le fils prodigue. La Bible dit, le fils prodigue est rentré en lui. Il a compris qu'il a péché. Nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons même pas qu'on nous explique. Parce que je suis pasteur, j'ai raison. Parce que je suis roi, j'ai raison. Parce que je suis papa, j'ai raison. Non. Qui t'a dit que tu as raison? Qui t'a dit? Alléluia. Et nous sommes entourés qu'avec des flatteurs
pourrait te dire seulement que non, tu as fait du bien. Non, 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 tu n'as pas du tort. Roi David a péché. Dieu a envoyé l'ange de destruction. Voilà pourquoi tu ne dois pas te mélanger avec les gens qui font le mal. Tu ne dois pas vivre avec ces gens-là. C'est le psaume 1 qui me dit. Apocalypse aussi nous dit. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie. Mais Apocalypse 2, 21, pour qu'il change sa vie. Mais elle ne veut pas. Elle veut continuer de se prostituer. Dieu attend que toi tu sois conscient. Afin qu'il ne déchire point. Voici, je vais la jeter sur un lit de l'hôpital. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Donc tu ne peux pas fréquenter les gens qui font le mal. Dieu va te mélanger avec ces gens-là. Hein? Je ferai mourir des morts ces enfants. Nous devons haïr le mal. Dieu peut te laisser mes frappes sur tes enfants. Comme on a vu avec le roi David. Dieu a tué 70 000 hommes à cause de David. Mais David est resté en vie. 70 000 hommes en Israël sont morts parce que le roi David a péché. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Essayez de faire du bien. Nous devons forcer celui qui n'a pas, qui demande. Tout ce que nous demandons pour la gloire de Dieu, il accomplit. Alléluia. Je ferai mourir des morts ces enfants et toute l'église connaîtront que je suis celui qui songe les cœurs et les reins. Roi David a péché. C'est Satan qui lui a envoûté. Il a ouvert une porte. Lui, il était grand pour ouvrir des portes, hein, roi David. C'est parce que c'est pourquoi Satan lui a mis dans le cœur de dépeupler le cœur, le peuple de Dieu. Dieu a dit, multipliez-vous. Et toi, tu veux dépeupler le peuple de Dieu. Mais son premier général n'était pas d'accord avec, la Bible dit Joab, n'était pas d'accord avec le roi David. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec les gens qui font le mal. Oui, parce qu'il me nourrit. Oui, parce qu'il me donne ça. Parce qu'il me veut. Non, tu n'es pas obligé. Roi David était roi. Mais Joab a dit non. Ce que tu dis, je ne le ferai pas. Alléluia. Mais il avait l'intelligence. Il savait, devant les rois, je ne dirais rien. Mais ce qu'il lui a demandé de faire, il ne l'a pas fait. Comme les femmes hébreues. Ils n'ont pas fait ce que Pharaon les a demandé de faire. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Dieu voit partout. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de toi? Si je suis au ciel, tu es. Si je vais à l'autre extrémité pour aller me faire cacher, tu seras avec moi. Tu ne peux pas tromper Dieu. Nous devons arrêter le mal. Nous devons, même si tu ne fais pas le mal. Les 70 000 hommes qui étaient morts là, c'est les gens qui n'étaient pas avec le roi David. Ce n'étaient pas les gens de sa famille. Non. Non, 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 non. Non. Ici, Apocalypse 6 me dit, j'ai regardé et voici apparu un cheval d'une couleur pâle. Celui qui montait, c'est nommé la mort. Ça, c'est les anges de Dieu. Nous avons vu. Nous avons vu que dans un chronique
21. 21, nous avons vu comment Dieu a envoyé l'ange de destruction. Mais ici, Apocalypse nous parle. C'est lui qui montait ses chevaux. C'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les 4, sur l'un quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée. Arrêtons. Oui, si je ne trouve pas du travail, c'est mon papa. Si je ne trouve pas du travail, c'est mon oncle. Si je ne trouve pas du travail, non, c'était ma tante là. Tu n'as pas vu comment on a discuté? Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Dieu voit dans les secrets. Qu'est-ce que ta maman fait? Qu'est-ce que tes grands-parents, arrière-parents ont fait? Nous devons être bien renseignés. Nous devons comprendre. Si tu sais d'où tu viens, tu auras la facilité de continuer. Arrêtons d'accuser tout le monde. Ici, la Bible nous parle à l'Apocalypse 6. La Bible parle d'un cheval pâle. Il a reçu le pouvoir de tuer. Il s'appelait même la mort. Il a le pouvoir de tuer l'un quart de la terre pour faire périr les hommes avec l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous devons faire très attention. Nous devons nous comporter d'une manière que Dieu soit avec nous. La Bible dit, là où il règne, c'est l'absence totale des problèmes. Là où il règne, les gens réussissent. Là où Dieu règne, les gens ont la force et ont la santé. Là où Dieu règne, les gens sont contents. Il a le règne éternel. Voilà pourquoi il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes, car il va commander. La peste, ses plumes te couvrent. Rien ne pourrait te toucher. Rien. Le corona était là. Pendant le corona, j'avais la respiration 49 et j'ai eu le corona. Tout le monde, on pleurait déjà. Mais la Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Même 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais à terre. Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc voilà quoi. La main de l'Éternel est sur toi pour t'arracher de tout danger. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente parce que tu lui as fait son demeure. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Quand tu pries, passe ton temps plus à se plaindre, à demander miséricorde de Dieu. Il ne faut pas toujours voir les sorciers. Nous avons tendance seulement à voir les sorciers. C'était la parole est pure. Nous voulons être sauvés. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le fils prodigue, quand il est rentré en lui, il a dit, je péchais contre le ciel et contre la terre. Je dois retourner. Il connaissait,
Ils savaient se détourner. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai trop parlé. Mais c'est qu'on peut retenir, de savoir éviter les problèmes avec Dieu. Et de savoir rentrer en nous, voir si on a péché, d'être conscient de ton problème. Qu'est-ce que je fais à mon frère? Et nous devons aussi avoir l'habitude de demander pardon. La Bible dit, le pardon c'est une puissance qui libère et de savoir nous humilier, surtout quand on est en tort. C'était vraiment de ça ce que je parlais. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci. La Bible dit quand tu envoies ta parole court avec vitesse pour produire. Yahweh, laisse que cette parole produise. Laisse que cette parole, Yahweh, sauve tes enfants. Car la Bible nous dit, nous avons tellement péché, nous sommes privés de ta gloire. Yahweh, fais de sorte que tu nous enseignes, même pendant que nous allons dormir, d'avoir ta crainte. Alléluia. Roi David savait comment te chercher, comment te trouver. Donne-nous cette force de nous humilier en bas de la croix, de savoir que toi tu es Dieu, de comprendre que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi Yahweh, nous te demandons encore pardon. Si nous avons péché, pardonne-nous Yahweh, pardonne ton peuple. Yahweh, nous voulons revenir à toi. Voilà pourquoi Seigneur, nous t'implorons de nous pardonner. Nous voulons Yahweh arriver à quelque chose. Mais la Bible dit le péché nous empêche d'y arriver. Pardonne-nous Yahweh. Nous voulons être guéris. Mais le péché nous empêche de guérir. Yahweh, pardonne-nous. Sous nos parents, Seigneur, qui n'ont pas marché, ceux qui n'ont pas fait ce que toi tu as voulu. Voilà pourquoi c'est la cause de nos souffrances. Yahweh, pardonne. Yahweh, pardonne. Nous voulons être sauvés à ton nom. Car le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Car tu nous as dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né. Yahweh, Emmanuel, Jésus-Christ est le sauveur. Laisse que nous soyons sauvés au nom de Jésus, Yahweh. Enlève le poids qui pèse sur des familles, sur nous, Yahweh. Enlève, Yahweh. Yahweh, nous voulons être sauvés au nom de Jésus. Car tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, la Bible dit, nous serons accordés. Yahweh, accorde le pardon, accorde la bénédiction sur ton peuple, Yahweh. Nous te disons encore merci. Merci pour cette parole qui est sortie. Merci pour des révélations. Merci, Yahweh, d'enseigner ton peuple. Merci encore pour tout et en tout. Nous te confions notre week-end. Nous te confions, Yahweh, les familles. Nous te confions tous ceux qui sont malades. Nous te confions ceux qui ont des problèmes. Nous te confions, Yahweh, tu es la solution. La Bible dit, tu es la solution à tout. La Bible dit, rien n'est possible à toi. La Bible dit, c'est toi qui guéris, c'est toi qui bénis. Voilà pourquoi nous te confions ton peuple, Yahweh, de prendre soin. La Bible dit, nous pourrons bien bâtir, mais si toi tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Voilà pourquoi je te confie ton peuple. Seigneur, visite des familles, visite Yahweh, visite au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous te disons encore merci Seigneur, merci, alléluia. Hosanna, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis tout le monde qui était avec moi en ligne. Soyez bénis, mon frère Taxis, Lombe, sois béni, Karine, Missile, sois béni, Dalvat, Mosé, sois béni, mon frère Jean-Cito, sois béni, frère Fleda, sœur Dorcas, sois béni. Je bénis tout le monde qui était avec moi en ligne, la servante Marlène, et il y a des gens qui ne cliquent pas, que je ne peux voir. Soyez bénis au nom de Jésus. De ma part, je vous bénis aussi. Bye bye, nous nous reverrons si Dieu le veut, même pendant la semaine, même les week-ends. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye.